Diversité Plus, bon, c'est notre deuxième apparition sur les ondes. Et vous savez, le concept, c'est un nouveau concept ici dans la région d'Ottawa-Gatineau. Alors, nous allons parler de tout. Parler de tout et de rien, de tout et de rien. On va rentrer dans les familles, on va rentrer directement dans tout ce qui se passe dans les communautés, dans les organisations communautaires. On va aller au-delà de la communauté et d'accueil. On va aller vers les pays d'origine. On va voir exactement ce qui se passe chez eux. Voilà, donc on va parler de la vie culturelle, de la vie économique, de la vie sociale, éducative, des différentes communautés de la région. Et Philippe, on ne va pas rester à Ottawa-Gatineau seulement, on va aller également ailleurs. On va aller ailleurs. Philippe, en décembre, c'est quand même, concernant le Congo, la communauté congolaise, c'est très spécial. On a les élections présidentielles en République démocratique du Congo. Ça fait longtemps qu'on attend ça. On était presque désespérés. Alors Philippe, imagine-toi que la date des élections, c'est le 23 décembre. Le 23 décembre, c'est mon anniversaire. Waouh. Parce que je suis né au Congo, au Congo Kinshasa. Tu es né au Congo? Mais oui, je suis né au Congo Kinshasa. Un Haïtien qui est né au Congo, vous comprenez? Donc c'est Diversité Plus. Alors Philippe, on peut dire quand même les candidats qui sont en présence. Il y a 21 candidats qui ont été admis à aller à ces élections-là. Alors les présidents, comme je disais, c'est 21 candidats qui ont été admis par la CENI à participer à ces élections. Mais il y avait un enjeu. Il y avait un enjeu, Philippe, à savoir est-ce que les candidats de l'opposition, ceux qui ont du poids, vraiment, allaient pouvoir s'unir pour pouvoir présenter une candidature unique devant celle du président Kabila. Mais est-ce que c'est fait? Ça s'est fait dans une certaine mesure. Okay, ça s'est fait dans une certaine mesure parce qu'on a eu une alliance récente qui a été annoncée entre les candidats Vital Kamere et Félix Tshisekedi. Vital, d'accord. Oui, on peut les voir sur la photo. Là, Vital Kamere, Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi, c'est le fils du leader charismatique Étienne Tshisekedi qui est décédé récemment. Donc c'est son fils. Donc, et dans ce ticket pour la candidature, c'est que s'ils sont élus, Félix Tshisekedi sera président et Vital Kamere premier ministre. Je crois que vraiment il faut souligner. Dans l'entente, c'est ça. C'est vraiment une nouvelle qui est extraordinaire. Ils sont rentrés récemment au Congo. Ils ont été accueillis par une foule immense. Et on peut voir sur la deuxième photo, on peut voir la foule lors de leur arrivée, le retour au Congo, voir comment la foule était présente pour les accueillir. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ah oui. Ensuite, on a un autre candidat de poids, qui est Martin Fayadou, que tu peux voir dans la troisième photo. Martin Fayadou. On a ici. Et Martin Fayadou qui n'a pas fermé la porte à s'unir aux deux autres candidats, à savoir Félix Tshisekedi et Vital Kamere. Donc, il y a une possibilité. Mais c'est vraiment un mouvement de solidarité, là. C'est une possibilité qu'il y a une union véritable de l'opposition face au candidat du pouvoir. Alors, le candidat du pouvoir, qu'on va voir dans la troisième photo ici, candidat donc choisi par le président actuel qui est Joseph Kabila. Alors, le candidat du pouvoir lui-même, il s'appelle Emmanuel Ramazani Shadari. Et on le voit ici à l'image, et c'est lui qui a été, donc, qui va défendre le pouvoir, qui est le candidat du pouvoir, pour pouvoir succéder au président actuel, Joseph Kabila. Alors, il y avait beaucoup de doutes face à... C'est-à-dire que lui, là, il est le candidat du pouvoir. Oui, lui, il est le candidat du pouvoir, c'est clair. Et donc, il va faire face aux candidats de l'opposition qui commencent à s'unir. Donc, ça va être intéressant. Il y avait beaucoup de critiques sur la confiance qu'on pouvait faire au processus électoral. Il y a notamment une machine à voter, une machine où le vote va se faire de façon électronique. Il y avait beaucoup de doutes que la machine ne serait pas certaine appelée une machine à tricher. Mais les candidats vont quand même aller aux élections. On va voir comment ça va se passer. Espérons quand même que ça va se faire dans la sécurité. C'est ce qui est important. Donc c'est la date vraiment des élections, c'est le 23 décembre. Mais quand on regarde beaucoup d'inventions que les jeunes au Congo sont en train de faire de nos jours, parce que j'ai vu beaucoup de jeunes qui se sont excellés au niveau de la technologie. Donc il fallait quand même amener cette option de vote électronique. Oui, moi je crois que c'est pas une mauvaise chose nécessairement. Il faut surveiller ça.
à savoir que ça va quand même, il faut être très prudent. Ça peut être biaisé. Ça peut être biaisé. Ça peut être biaisé. Mais c'est pas une mauvaise chose quand même. Allons avec la technologie, surveillons le processus et que tout se passe calmement. Bon, je ne sais pas si nos amis congolais de la région pourront voter dans leur consulat ici, je n'ai pas cette information, mais de toutes les façons, c'est quand même pas dans la bonne direction, cette date des élections confirmée pour le 23 décembre. 23 décembre, le jour de ton anniversaire. Le jour de mon anniversaire. Donc j'espère que tous mes amis, la population congolaise va m'offrir le plus beau cadeau que j'aurais vraiment souhaité, c'est que ces élections se déroulent dans la paix, qu'il n'y ait vraiment pas de victimes et que voilà, et que finalement les résultats répondent vraiment et correspondent au vote véritable. Et qu'il n'y ait pas trop de contestation. C'est ce que nous espérons pour ce processus électoral au Congo. Donc maintenant, on va passer aux diverses activités qui se font dans la région. Donc c'est le moment de parler des activités à venir. Donc on va enchaîner avec ça. Oui, donc pour les activités à venir, bon, on a, après une émission pareille, vraiment, il nous faudra, un peu de musique va nous faire du bien. Et un peu de musique va nous faire du bien, mais sincèrement, la prochaine fois, on va faire de notre mieux pour vous apporter toutes les informations, tous les événements qui se passent dans la région. Absolument, parce que ça va être, tout ce qui se passe qui touche la communauté afro-caraïbe, mais toutes les communautés en général, on va faire de notre mieux dans la région d'Ottawa-Gatineau pour vous informer à temps. Oui, CCU sera présent dans toutes les initiatives qui permettent à notre communauté d'avancer. Nous, dans la mesure du possible, on sera présent, on supporte. Donc on va finir avec Yanni, on va laisser nos télés. Oui, nos téléauditeurs. On va laisser nos téléauditeurs avec Yanni. Avec Yanni, on va aller dans les au son de la musique.